Bonjour, je suis professeur des écoles depuis 2003 et en cycle 3 depuis plusieurs années et je voulais vous présenter les outils que j'utilise en classe. Dans cette seconde vidéo sur le sujet, je vous présente les fichiers que j'ai construits spécifiquement pour mes ateliers. Mes plans de travail, en français et en mathématiques, me donnent beaucoup de corrections. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez voir en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Du coup, pour mes ateliers de manipulation et d'entraînement, je ne peux pas me permettre d'avoir d'autres exercices à corriger. Il me faut donc des activités où les élèves peuvent se corriger seuls. Il faut également que les élèves soient autonomes et donc que les consignes soient simples. Enfin, il faut que ces supports couvrent bien toutes les notions au programme. Il me semble que le choix des supports contribue largement au bon déroulement de nos journées et de nos ateliers. Si notre organisation est bien pensée, on évite les bavardages, l'agitation, les pertes de temps qui nuisent à la sérénité de la classe et de l'enseignant. J'organise 2 ateliers par jour en plus de mes plans de travail. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur mon organisation dans les 3 vidéos sur le sujet en suivant ce lien. Pour ces 2 ateliers journaliers, je propose plusieurs choses. Des activités individuelles de manipulation, des jeux collectifs ou alors un travail sur un fichier que j'ai conçu moi-même. Les activités individuelles de manipulation et les jeux collectifs, je les conçois durant l'année scolaire en observant mes élèves et en analysant leurs besoins. Je les trouve aussi sur les blogs de collègues qui sont une mine d'or et que je remercie pour leur partage au passage. J'aime particulièrement utiliser les cartes à tâches, vous pourrez en savoir plus en regardant cette vidéo-ci qui s'affiche également sur votre écran. Par contre, comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, pour certains domaines, comme le calcul mental, les gammes de lecture, la grammaire et la conjugaison, je propose à mes élèves des fichiers clés en main que je construis car pour moi, ils doivent répondre à un certain nombre de conditions. Ils doivent, d'une part, couvrir tout le programme de l'année, proposer des exercices de difficulté croissante, avoir des consignes simples pour que les élèves soient autonomes, proposer des corrections pour que l'élève se corrige et note ses résultats sur sa fiche de suivi. Il y a plusieurs avantages à utiliser ce type de support. 1. L'atelier est clé en main et prêt pour toute l'année. Ensuite, il n'y a plus besoin de faire sans arrêt des photocopies qu'il faut stocker avant et ranger après. Les élèves sont autonomes, les élèves avancent à leur rythme et on est beaucoup plus disponible pour aider ces élèves en apprentissage et se consacrer à d'autres projets. Évidemment, ces fichiers se construisent progressivement. Mon fichier de calcul mental CE2 et sa version CM1 sont des projets aboutis. Le fichier que vous pouvez voir ici est celui de l'élève, il est donc en noir et blanc et conforme au programme 2018, mise à jour en 2020. Il démarre par la fiche de suivi que l'élève va pouvoir compléter au fur et à mesure et pour chaque fiche, il y a 4 exercices que l'on appelle séries. Ces exercices peuvent être réalisés soit durant un atelier, donc les 4 à la suite, soit un exercice par jour. Je prépare également des fichiers de correction que je mets à disposition de mes élèves. Donc ils sont en couleur. On peut voir ici les progressions avec la période 1 et les fiches correspondantes, la période 2 avec également les fiches correspondantes et au dos de la page, il y a la même chose pour la période 3, 4 et 5. Donc ces fichiers, je disais, présentent toutes les corrections en couleur et en rouge, ce qui permet aux élèves de se corriger seuls durant les ateliers. Avant de vous parler de mes autres fichiers clés en main, je voudrais vous rappeler que lorsque vous likez une vidéo ou que vous vous abonnez à ma chaîne, vous permettez à d'autres spectateurs de découvrir mes vidéos. Alors merci de prendre quelques secondes pour aider cette chaîne à grandir. Pour en revenir au support que j'utilise en atelier, voici par exemple mon fichier d'entraînement à la lecture. Voici donc mon atelier de lecture pour la classe de CM1 et qui est à l'usage exclusif de ma classe puisqu'il s'agit d'une compilation d'exercices trouvés sur Internet
Donc là, on voit la page de présentation. J'explique qu'il faut corriger en vert, qu'il faut faire toute une page dans chaque atelier. Voilà, il y a quelques petits conseils. Et puis derrière, on a 4 séries de 10 fiches. Et ces 4 séries reviennent pour un entraînement le plus complet possible en lecture. Donc les exercices sont ensuite en noir et blanc puisqu'il s'agit d'un exemplaire par élève. Donc ça me coûte moins cher de les faire imprimer en noir et blanc. Mais j'ai également pour cet atelier de lecture la version corrigée, comme pour le calcul mental, de façon à ce que les élèves disposent de 3-4 exemplaires dans la classe et puissent se corriger seuls. Et cette version est bien entendu en couleur. Parmi les supports que j'utilise au quotidien, il y a évidemment pour mes ateliers également les cartes à tâches. Mais je ne vais pas en parler de manière détaillée dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet et je vous mets le lien ici. Concernant les supports, il y a un dernier thème que je souhaite aborder avec vous et qui est celui de la différenciation. Comment est-ce que je fais pour différencier et quel support j'utilise? Pour les élèves qui auraient du mal à écrire ou qui sont très lents, je prévois chaque année plusieurs plans de travail aménagés. Le premier aménagement que je peux faire, c'est de proposer tous les exercices, c'est-à-dire les mêmes que leurs camarades, mais dans une version à trous, pour qu'ils aient moins à écrire et qu'ils puissent se concentrer sur le contenu, la notion à apprendre. Si ce n'est pas une question de lenteur ou de difficulté à écrire, mais véritablement une question de compréhension des exercices, si mes exercices sont trop difficiles pour un élève, à ce moment-là, je vais faire un aménagement plus important en lui proposant une leçon simplifiée et des exercices beaucoup plus faciles. L'objectif, c'est de comprendre la notion, d'atteindre le même résultat que les camarades, mais pas forcément par le même chemin. Je vais vous montrer à quoi ressemble un plan de travail aménagé, fortement aménagé, on pourrait dire. Vu de l'extérieur, le plan de travail aménagé ressemble exactement à un plan de travail classique. L'apparence est la même, c'est le contenu qui sera différent. Par exemple ici, pour les noms et adjectifs au pluriel, on aura d'abord un rappel de la leçon qui reste présent tout au long des exercices, et des exercices très progressifs, thématiques, de façon à ce que l'élève comprenne bien, et seul le dernier exercice fait la synthèse des différents éléments de la leçon. De la même manière, sur choisir entre on et on a le rappel de la leçon et des exercices progressifs qui permettent à la fois de comprendre, d'assimiler et de retenir. On retrouvera ce procédé en conjugaison, comme par exemple ici, où chaque verbe est vu séparément pour qu'il soit bien mémorisé. Pareil sur la page d'à côté pour les verbes voir, pouvoir, vouloir, faire, prendre, et ensuite sur les adverbes, les préfixes, et les évaluations seront également différentes pour s'adapter au niveau de l'élève. Enfin, pour les élèves qui éprouveraient une difficulté ponctuelle sur une notion précise, je prépare toujours des activités de renforcement qui reprennent l'apprentissage à la base et qui augmentent la difficulté progressivement. Généralement, ce sont mes élèves eux-mêmes qui viennent me réclamer ce renforcement. À la fin de leurs exercices du plan de travail, ils viennent me voir et me disent qu'ils ne se sentent pas prêts pour passer l'évaluation et qu'ils auraient besoin d'un travail supplémentaire. Et c'est à ce moment-là que je sors les renforcements. Bien sûr, je vous rassure, je n'ai pas conçu ces outils la première année où je suis arrivée dans mon école et sur ces niveaux. En fait, je les ai constitués petit à petit en observant mes élèves et leurs besoins et en adaptant mon travail aux difficultés qu'ils rencontraient. De la même manière, on n'est absolument pas obligé de fabriquer soi-même tous ces supports. On en trouve de très bien et très performants sur le marché de l'édition scolaire ou bien sur internet auprès des collègues blogueuses qui très gentiment partagent leur travail. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous faire une petite synthèse des supports que j'utilise en classe quotidiennement. Donc pour les plans de travail, j'utilise principalement le manuel de français et le manuel de mathématiques. Pour mes ateliers, j'utilise de préférence des fichiers autocorrectifs ou bien des cartes à tâches ou encore des jeux pédagogiques. Pour les élèves en difficulté, je commence toujours par proposer
les mêmes plans de travail que leurs camarades, mais en version texte à trous. Et si cela ne suffit pas, je prépare des plans de travail totalement aménagés en partant vraiment du niveau de l'élève pour l'amener progressivement au niveau attendu. Pour les élèves qui ont des difficultés ponctuelles, j'ai toujours à leur disposition des fiches de renforcement. Voilà pour les outils que j'utilise au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, peut-être donner des idées pour essayer des choses vous aussi. Et si vous avez des astuces à nous partager ou des supports à nous proposer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et il ne me reste plus